c'est les baisses de stock de neige qui sont la première problématique et qui impactent les changements sur les écosystèmes, notamment de lacs, jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Il y a un mois, on n'avait pas de neige à 2000 mètres. Il y a 10 ans, on se demandait si début juin, on allait avoir un lac dégelé à 2000 mètres. Je pense que ce qui nous fait vraiment prendre conscience du changement climatique, c'est l'été 2022 qu'on a vécu, qui nous font imaginer ce que pourrait être un été, d'ici 20-30 ans, un été normal. Ce qu'on a vécu comme étant un été exceptionnel va devenir la normalité. J'espère que c'est une prise de conscience pour tous. C'est certainement mes voisins et la difficulté du monde agricole. Parce que je suis du monde agricole, j'habite dans le monde agricole en campagne, je vois les difficultés sans nom avec les solutions qui ne sont pas accessibles aujourd'hui. Ce sont des héros ceux qui s'en sortent aujourd'hui. Avec la raréfaction de l'eau, la demande qui est faite pour avoir accès à l'eau qui est stockée dans les barrages est de plus en plus forte. Et donc on est dans une logique de partage de la ressource en eau, qui est stockée dans nos ouvrages, et avec des enjeux qui est comment on peut concilier production hydroélectrique qui contribue à l'atténuation au changement climatique et partage de la ressource en eau pour s'adapter au changement climatique. On va dépasser la gestion de l'eau et des milieux aquatiques qui peuvent se résumer à ce qu'on appelle l'eau bleue et aller vers l'eau verte qui se cultive dans les bassins versants. On travaille en petit atelier, en petit groupe, avec une parole qui est assez libre. Et on est sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. J'ai trouvé que finalement, ces ateliers nous amenaient à réfléchir sur une logique assez différente, qui est d'être non pas sur les actions qu'il faut faire, mais en aval, quels impacts vont avoir ces actions. On a des intérêts communs, sauf qu'on ne les partage pas, on ne les échange pas. Mais au final, moi je leur ai dit plusieurs fois, je pense qu'on aurait tout intérêt à travailler les écologistes avec les agriculteurs, plutôt que les écologistes soient toujours en train de tirer à boulet rouge sur les agriculteurs. Alors, ce serait une vallée qui aurait la possibilité, par ses ouvrages, de transférer un flux de débit liquide et de sédiments plus en adéquation avec ce qui se passe naturellement sans les ouvrages, pour permettre d'avoir une bonne connexion des nappes alluviales, une meilleure connexion des zones humides, une meilleure régulation thermique, une meilleure productivité de biodiversité. Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de travailler sur la limitation des points chauds et donc du réchauffement climatique général. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour limiter aussi nous nos points chauds quand on en a, notamment les chaumes de paille, etc. Et limiter l'évapotranspiration de nos sols l'été. Donc il faut absolument que Life au climat arrive à accompagner les bassins versants et dépasser l'eau bleue de la rivière et aider les agriculteurs qui sont dans les bassins versants à mettre de l'agroforesterie, à mettre des haies, à réduire leurs parcelles, à réduire le passage des tracteurs. Très très rapidement, désimperméabiliser un maximum de sol, les revégétaliser, puisque en végétalisant, ça limite l'évapotranspiration des sols. Et du coup, ça permet de maintenir une meilleure humidité et un abaissement de la température, parce que quand une plante évapotranspire, elle émet de la fraîcheur. Et du coup, le ressenti est plus vivable, notamment, je pense beaucoup citadelle. Je pense que la transformation qui nous attend, qui est la plus forte et qui va arriver sûrement le plus vite, c'est toute celle qui est autour de l'imperméabilisation des sols et ses conséquences sur l'urbanisme, sur notre façon de vivre, dans quels endroits on vit, est-ce qu'on va continuer à vivre, quelles seront les villes de demain, quels seront les villages de demain, quelle sera la périphérie de métropoles comme Toulouse. À mon avis, c'est vraiment là la transformation la plus forte qu'on va vivre. Alors quand on est à EDF, la sobriété ça nous parle, parce qu'on vient de passer l'hiver 2023.
vous vous rappelez, qu'il y a une crise énergétique qu'on a réussi à passer, notamment parce que l'ensemble des citoyens ont mis en œuvre des mesures de sobriété, ont joué le jeu. Je crois que ce qu'on a su faire pour l'énergie, c'est ce qu'on va devoir faire pour le domaine de l'eau. Donc oui, c'est un chemin indispensable, c'est la première action à mener, forcément.